Autour du plan, c'est vraiment autour du plan. Et aujourd'hui, nous serons vraiment focalisés autour du plan. Vous savez, le plan, c'est ce qui fait que l'homme puisse vivre, c'est ce qui fait que la société soit vraiment animée. C'est le dynamisme même du facteur vital, pardon. Donc, si vous voulez aller de loin, il faut élaborer un plan. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut élaborer un plan. Mais par contre, dans l'élaboration du plan, nous avons ce que nous appelons l'architecture. Cette architecture, c'est de la beauté aussi. Alors, la RDC est un pays vaste, beau, mais nous devons savoir aussi, est-ce que cette beauté mérite être appelée, comptabilisée, surtout comptée aussi parmi les grandes nations du pays. Enfin, le sujet nous envoie à parler du tourisme en République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo peut-elle attirer des investisseurs? Peut-elle attirer des touristes? Peut-elle faire ou soit fait l'objet du tourisme pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur venir aussi faire le tourisme ici en République démocratique du Congo, notre beau pays. Un sujet très important, le tourisme et la RDC. Pour quel mariage? Enfin, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Didier Bayeye. Monsieur Didier Bayeye, bonjour. Bonjour, Monsieur Feston. Monsieur Didier Bayeye, pardon, excusez-moi. C'est Monsieur Didier Bayeye, je précise. Oui, Bayeye. Vous êtes expert en tourisme pour l'Afrique et l'océan Indien, je ne sais pas si... C'est les pays de l'océan Ah, Indien. les pays de l'océan Indien. Les îles de l'océan Indien, s'il faut dire. Mais Ah, sont des voilà. pays, oui. Ah, voilà, voilà. Les îles, les pays, ce sont où les gens habitent. Mais pourquoi vous avez choisi ce domaine? Et pourtant, aujourd'hui, il y a la politique où tout le monde se déverse. Mais vous avez choisi le tourisme plutôt pour l'Afrique, mais précisément pour les îles de l'océan Indien. Voilà, les îles de l'océan Indien font également partie de l'Afrique. C'est pourquoi on parle de l'Afrique et les pays de l'océan Indien. Donc, c'est les pays de l'océan, les îles de l'océan Indien dont nous parlons, c'est par exemple les Seychelles, l'île de la Réunion, Madagascar et les îles Comores. Ils sont tous partis de l'Afrique, ces pays-là. Bien que ce sont des îles à l'intérieur de l'océan Indien. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ces domaines? Moi, je dirais plutôt que ces domaines m'a choisi parce que avec actuellement plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs du tourisme, donc je ne savais pas qu'un jour je serais déclaré ou proclamé expert du tourisme pour l'Afrique. Et dès que j'ai fini mes études, encore trop jeune, la première opportunité qui a toqué à la porte, c'était dans le domaine du tourisme. Donc, Et vous n'êtes pas touriste expert du réveillé comme ça, on vous donne, vous êtes vraiment certifié? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas expert parce que je vais être appelé expert. Je ne suis pas expert parce que je vends les voyages, les gens, vous voyez des gens qui font des packages. Ah voilà, c'est vraiment comme ça. Expert, oui. Non, pas du tout. Il n'y a rien de mal en ça, mais je vais seulement dire que l'expertise provient de deux choses. Il y a premièrement les réalisations que la personne a fait dans ces secteurs-là. Deuxièmement, la connaissance acquérie à travers les études avancées ou prolongées dans ces domaines-là. Donc, c'est ce qui crée l'expertise. On ne va pas l'acheter et on ne s'autoproclame pas. Et puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je commence à faire quelque chose et du coup, je m'appelle expert moi-même. Non, ce n'est pas ça. Donc, ça s'acquiert au fil du temps, des nombres d'années d'expérience, mais aussi de réalisation. Donc, par là, ce que je vais dire, c'est que j'ai fait assez des études avancées dans les domaines du tourisme. J'ai également de grandes réalisations en Afrique que j'ai réalisées. Et je suis toujours dans les domaines. Voilà. Nous allons parler des réalisations, mais sinon, je voulais vraiment que vous puissiez faire la différence d'experts en tourisme
certifié comme ça qui a étudié, parce que je connais un monsieur qui s'appelait aussi un touriste expert parce qu'il a beaucoup voyagé. Hein, il était aux États-Unis, il était donc en Europe, en Amérique, en Océanie. Et lorsqu'il est revenu, il dit, bon, moi je suis un touriste, hein, je suis expert en tourisme parce que j'ai beaucoup voyagé. Est-ce qu'on peut aussi s'auto-proclamer de la pareille façon? Non, il y a une différence. Peut-être il voulait dire qu'il est expert touriste, pas en tourisme. Donc c'est différent. Expert touriste, c'est un touriste parce qu'il voyage beaucoup, il circule le monde entier. Bon, s'il veut être appelé un expert touriste, peut-être il s'est habitué aux aéroports, différents environnements, différentes villes du monde, différents pays et différentes langues. Peut-être il peut se dire qu'il est expert touriste, comme un touriste, et non le tourisme. Car le tourisme est une science, une idéologie, un concept. Voilà. Donc, le monsieur, vous êtes expert touriste et non expert en tourisme. Vous avez votre société, bon, je ne suis pas anglophone, mais je vais essayer de prononcer Global Travel World Expert Service. Hein? Bon, ouais. comprenez-moi. Vous l'avez bien prononcé. Ah bon, merci beaucoup. Ça résume quoi, votre société en question? Voilà. Notre entreprise consiste à développer le tourisme, le marketing du tourisme et la promotion du tourisme en Afrique. Nos destinations ou notre mission, c'est seulement le développement du tourisme en Afrique. Alors, nous travaillons en partenariat avec plusieurs organisations du tourisme en Afrique, les ministères du tourisme et même les gouvernements africains pour le développement, le marketing et la promotion du tourisme dans les différents pays. Par exemple, d'ici là, les quatre, nous sommes invités sur l'invitation du président Obiang de Guinée équatoriale, qui a également pris des choses en main pour ce qui concerne le tourisme, pour promouvoir le tourisme. Donc, du 4 au 12 septembre, nous serons en Guinée équatoriale. Et hier, j'ai reçu la confirmation des Zimbabwe Tourism Authority, c'est-à-dire les ministères du tourisme zimbabwe, qui nous ont également invités du 8 au 16 octobre. Et d'ailleurs, j'ai sauté, c'est mois de septembre qui commence, donc nous serons également au Kenya du 22 au 30. Et tout ça qui est dans le cadre du tourisme, pour développer le tourisme, donner des stratégies touristiques. Le tourisme, ce n'est pas ce que les gens pensent, que c'est quelque chose de moindre où n'importe qui peut juste s'asseoir là en train de deviner qu'on doit faire ça, on doit faire ça. Et c'est ça le tourisme. C'est pour une raison qu'il y a de longues études dans ces domaines du tourisme, même jusqu'au niveau des doctorats, bien que beaucoup de gens ne le savent pas. On ne peut pas aujourd'hui dire que quelqu'un qui passe 7 ans d'études médicales dans la médecine est pareil à quelqu'un qui a fait 2 ans. Ou parce qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on a mal à la tête, on sait prendre la Novalgine, du coup on s'est dit qu'on est connaisseur ou expert. Ce n'est pas ça, et ça c'est également un défaut que nous trouvons dans notre pays, la République démocratique du Congo et en Afrique. Mais ici, nous semblons avoir beaucoup de... J'ai appris un nouveau terme qu'on appelle les niosologues. Les niosologues. Les niosologues, ah je ne sais pas où ils apprennent la niosologie. Ouais, bon. Et ils connaissent presque tout. Voilà, ils font tout, ils connaissent tout, ils débattent tout, ils ont d'opinions. Ah, donc les niosologues, les gens qui connaissent tout. Donc. Voilà, ça fait des lingala. Ok, vraiment, vraiment. Voilà. Ouais. Mais c'est un domaine assez délicat. Pourquoi un domaine délicat? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pays, ici en Afrique, j'aime beaucoup, mon expertise c'est l'Afrique, et j'aime beaucoup parler de l'Afrique parce que si je commence à mélanger avec l'Europe, l'Amérique, on dit que mais ces pays-là sont beaucoup plus avancés, il y a plus de 200 ans de démocratie, machin. Mais parlons seulement Afrique, il y a des pays qui sont développés,
et qui se développe jusqu'à présent, et tout ce qu'ils ont comme richesse, qu'est le tourisme. Ils n'ont rien d'autre. Et en termes d'infrastructures, ils sont développés. En termes du budget, comme pays, ils sont plus avancés, plus que la RDC, bien qu'ils sont des petits pays. Et en termes de PIB, ils sont plus avancés par rapport à la RDC. Mais leur richesse, c'est que le tourisme. Et aujourd'hui, là, moi, j'informe tout le monde que le tourisme, c'est plus que les mines. Monsieur Didier, apaisez-vous un peu. Je comprends que vous avez vraiment la matière à donner concernant le tourisme. On risquerait de beaucoup avancer et le téléspectateur peut-être se pose la question de savoir le tourisme. Pour éviter la confusion, vous savez, ici au Congo, lorsqu'on fait un tour, bon, moi j'ai fait un tour, on peut confondre avec peut-être le tourisme, mais peut-être aussi qu'il y a aussi des points, des ressemblances, des jonctions. Mais parlons d'abord de tourisme en question. Le tourisme, c'est quoi? Voilà, c'est une très bonne question. L'explication du tourisme contient l'essence du tourisme. Lorsqu'on comprend c'est quoi le tourisme, au-delà de ce que les gens pensent que le tourisme est, et que l'on pratique ce que le mot tourisme exige, déjà, ça va décanter les choses en termes de tourisme. Voilà, le tourisme tire son origine, son étymologie des tours. Et puis plus les préfixes isme qui les rend tout un concept. Par exemple, nous avons plusieurs d'autres mots quand nous parlons du national. Et on ajoute les suffixes, les préfixes isme, nationalisme. Quand on parle par exemple, société, même social, socialisme. Socialisme, voilà. J'allais dire social, socialisme. Oui. Et il y a plusieurs mots comme ça. Lorsqu'on ajoute les préfixes isme, ça devient tout un concept. Et ça va même au-delà de ça. Il y a des concepts qui émanent des noms des personnes. Par exemple, il y a des gens qui ont parlé dans le passé, on entendait les gens dire c'est le Mobutisme qui venait du mot Mobutu. Et c'était quoi le Mobutisme? C'est la façon de Mobutu de mener le pays, de gérer la politique. Et par après, il y a le kabylisme qui vient du Kabila. C'est sa façon de gérer. Donc ça devient maintenant, c'est comme tout un concept. Aujourd'hui, le fatisme. De fatisme, tshisekidisme. Ou parce qu'il y a des tshisekidistes. Oui. Déjà. Donc, c'est la façon de la personne. Ça devient tout un concept. Et le tourisme tire son origine, sa racine du mot tour. Donc, quand on parle de tour, cela veut dire mouvement, déplacement, voyager, et on parle de liberté de circulation. Et on ajoute les préfixes isme pour en faire tout un concept, toute une philosophie. Voilà pourquoi sans mouvement, il n'y a pas de tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme, c'est l'une des plus anciennes sciences, parmi plusieurs d'autres, qui a commencé à 2720 avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de rails, mais il y avait le tourisme. Déjà, les temps de l'Empire byzantin, il y avait le tourisme lorsque les gens devaient se déplacer dans leur contrée et aller en Grèce pour aller voir l'amphithéâtre. Et les gens se déplaçaient pour aller voir les pyramides, là où les rois anciens ont été enterrés. Et ils quittaient les différents endroits. Et ils les faisaient soit à dos de cheval, ou encore il marchait. Mais le tourisme existait déjà. Donc, cela, c'est pour juste répondre à votre question. C'est quoi exactement le tourisme? Ça, c'est la signification, la définition étymologique. Maintenant, l'Organisation mondiale du tourisme a adopté plusieurs définitions du tourisme, mais nous avons retenu deux seulement qui sont des principales significations du tourisme. La première est définie comme chaque personne qui quitte leur lieu ou son lieu de résidence
pour un autre endroit pour y passer une période d'au moins 24 heures. Il est considéré comme un touriste. Déjà. Même s'il ne sort pas, même si il est le monsieur ou soit la dame, bref, la personne, même si elle est cachée dans une chambre, on considère toujours touriste. Non, mais on parle de quitter son endroit habituel de résidence vers un autre endroit. Même si vous y passez seulement 24 heures. Quand vous y passez moins de 24 heures, vous n'êtes pas considéré comme touriste. Ok. Mais quand vous y passez 24 heures, vous êtes considéré comme touriste. Hors de votre endroit de résidence habituel. Donc, c'est défini également comme ça. Et puis, la deuxième qui englobe presque les tout, et ainsi que la première définition, c'est chaque personne qui quitte son endroit de résidence pour un autre endroit ou une autre destination pour une période allant de 24 heures à 1 an. Mais il y a également l'accent sur le fait que ce n'est pas pour des raisons lucratives. Il ne va pas pour se faire de l'argent. Mais pour faire quoi? Contempler tout simplement. On gaspille pour contempler la beauté. Quand on est touriste, on ne gaspille pas. Ça fait partie de la vie. Quand on va en vacances, on va pour dépenser, on ne se fait pas de l'argent. Et on ne gaspille pas. Quand vous allez en vacances, ce n'est pas un gaspillage. Donc on peut parler qu'un touriste, c'est un vacancier aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi on parle de tourisme domestique, on parle également de tourisme international. Domestique, c'est quoi? C'est que les habitants d'une ville, d'un pays, qu'ils soient à l'intérieur de cette ville ou encore à l'intérieur de ces pays. Quand vous quittez aujourd'hui, vous allez à Matadi pour y passer les week-ends ou quelques jours, mais vous êtes un touriste là-bas. Quand vous quittez ici, vous allez à Bukavu pour y passer une semaine, mais vous êtes un touriste là-bas. Parce que vous allez loger là, vous allez manger là-bas, vous allez utiliser les transports. Donc, votre présence là va contribuer économiquement. Monsieur Didier Bayeye, en tout cas, on comprend que ne suffit tout simplement du concept tourisme. Vous pouvez donner beaucoup sur ça, sinon on risquerait de passer tout notre temps sur ça. Donc, j'ai compris aussi que là où provient, ou soit est planté, le terme travel, dans la nomination de votre entreprise. Oui. Mais pourquoi pas utiliser directement tourisme ou touriste en français? Vous avez préféré une dénomination en anglais. Vous avez aussi l'accent anglophone, là, je dois souligner. Est-ce que c'est pour ça que vous deviez dénominer votre entreprise en English? Voilà, c'est parce que premièrement, on est basé dans un pays anglophone et ce n'est pas par rapport à la définition, mais plutôt par rapport au secteur qui a travel dedans. Global Travel World Experts. So, c'est pour voilà, vous voulez m'amener maintenant en anglais. C'est pour bien expliciter les domaines dans certains pays où on appelle les secteurs, ils appellent ça travel and tourism. Travel et tourisme. Donc, ça va de pair. Mais quand on parle de travel, c'est les voyages, c'est n'importe quel. Ça englobe tout ce qui est mode de déplacement. C'est pas seulement par avion, c'est par avion, bateau, train, voiture, bus, tout. Donc, c'est dedans. Donc, voilà pourquoi nous parlons de global travel. Donc, c'est donc le voyage global. Donc, toutes les destinations. Il n'y a pas seulement une seule destination. Voilà. Monsieur Didier Bayeye, s'il faudrait parler de présenter le tourisme, et pas dans le sens de la définition du concept, mais présenter le tourisme, vous êtes un peu loin de la République, de votre pays ici, la RDC, mais par le tourisme, je sais que vous avez des échos. Vous êtes venu ici, vous avez vraiment une mission très précise pour la RDC, nous allons en parler d'ailleurs. Mais s'il faudrait présenter maintenant le tourisme en République démocratique du Congo, de quelle manière allez-vous présenter?
voilà, je vais rapidement vous dire que nous pouvons présenter le tourisme et faire le tourisme, c'est complètement différent. Le tourisme en RDC, si nous présentons, ou la plupart des temps, même moi, quand j'entends les gens parler du tourisme en RDC, les gens parlent plutôt des atouts du tourisme que la RDC regorge. Ce qui est bien, ce qui est formidable. Mais ce qui importe plus, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on fait de ce que l'on a. Car celui qui ne fait rien de ce qu'il a n'est pas différent de celui qui n'a rien. Ils sont tous au même pied d'égalité, ou encore pire, parce que celui qui n'a pas pourrait peut-être faire mieux s'il avait. Voilà, c'est pourquoi définir le tourisme par rapport à la République démocratique du Congo, c'est un point sensible et écœurant. Ça fait quand même mal, parce que nous savons tous que nous avons, la RDC regorge de plusieurs atouts du tourisme. Mais lorsqu'on parle du vrai tourisme, on n'est pas là. Et quand je dis qu'on n'est pas là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous allez faire les recherches maintenant, je peux vous aider. Vous allez dans les sites de l'Organisation mondiale du tourisme. Même en Afrique, vous commencez à voir les pays les plus visités, les meilleures destinations touristiques en Afrique. Quand on parle des meilleures destinations touristiques en Afrique, c'est complètement différent des premières puissances économiques en Afrique. Il y a des pays qui nous dépassent de loin en termes de tourisme. Mais en superficie, en population, en ressources naturelles, ils ne sont pas proches de la RDC. Mais en tourisme, ils nous dépassent. Voilà pourquoi j'ai dit que définir le tourisme par rapport à la RDC, ça devient très, très touchant. Voilà, c'est comme on a toujours dit, quelqu'un qui a, mais qui ne fait rien de ce qu'il a. Quelqu'un qui a, mais qui la nourriture, mais qui dort affamé et qui ne mange pas. Donc, c'est la situation avec le tourisme de la RDC. Pour même prouver cela, si on veut parler tourisme en RDC, comment se fait-il lorsque les étrangers parlent de venir en RDC? C'est pour le business ou encore des réunions politiques. Ils sont venus dans le cadre des services. Ou peuvent être des commerçants ici. Pourquoi les gens ne se disent pas, et là on exclut les Congolais de la diaspora qui viennent passer des vacances ici. Ils viennent chez eux, il n'y a absolument rien du mal en ça. Mais pourquoi les étrangers, lorsqu'ils planifient leurs vacances, ne considèrent pas la RDC? Nous allons juste pour passer des vacances en RDC. Et ça, c'est ce qui définit le tourisme en RDC. Le tourisme en RDC n'a pas encore commencé. Et c'est ce que nous voulons maintenant faire, car nous avons contribué beaucoup à construire, à élever le tourisme dans d'autres pays africains, commençant par l'Afrique du Sud même, où on est basé, jusqu'en Égypte, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure, dans moins de 4 jours, on part pour Guinée équatoriale. Et voilà. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, nous sommes régulièrement dans notre cher et beau pays, la RDC, pour remonter la pente et aligner les pays en termes de tourisme, selon les normes internationales. Et pour attirer des milliers de touristes. Pour attirer des milliers de touristes, s'il faudrait parler dans la présentation dont on venait d'évoquer ici, s'il faudrait parler de ce tourisme, plutôt des atouts qu'a la RDC, qui pourront aussi attirer les gens pour le tourisme, mais dont on se fait effacer et puis on vient rien que pour le business. Mais souvent, on ne nous présente pas beaucoup de choses, et en tout cas, d'après des investigations, on ne présente pas beaucoup de choses. Il n'y a que le pont Maréchal, souvent qu'on cite, et ce sont beaucoup plus des Quinois qui quittent ici pour aller voir le pont Maréchal. Il y a des volcans, dernièrement, il y avait éruption de Nirangogo, mais on n'en parle pas, mais pourtant, ce sont des faits, ou soit des atouts. Il y en a beaucoup, il y a le fleuve, il y a la forêt, tout. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, il y a
un seul lieu qui fait un site central du tourisme à Kinshasa, c'est à Kingakati, parc de Ma-Vallée. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant de ça. Êtes-vous déjà rendu là-bas? J'ai visité brièvement le parc de la vallée de l'Ancélé, communément appelé Kingakati. Oui. Oui, c'était, je crois, en début de cette année. Donc, quand vous avez vu tout ça, c'est quand même un pas vers le vrai tourisme, comme vous l'évoquez. Écoutez, nous devons faire la différence, Monsieur Fiston. Au début, j'ai parlé des atouts du tourisme en reconnaissant que la RDC regorge vraiment des atouts du tourisme. Ça, il y en a. C'est-à-dire, c'est quoi les atouts du tourisme? Tout ce qui peut attirer, être utilisé proprement, stratégiquement pour attirer les touristes. Ça, on en a. Parc de la vallée de l'Ancélé, très joli, très bien fait. Même les tentes, des loges ou des chambres qui sont faites là-bas, c'est vraiment la classe. C'est moderne. C'est très, très bien. Mais avoir tout ça, c'est bien, mais avoir également la renommée d'une destination touristique, c'est autre chose. C'est autre chose. Et vous avez parlé du volcan Nyiragongo. Depuis l'éruption de ces volcans-là, j'ai déjà été là au moins 4 fois. Juste après l'éruption des volcans. Mais si vous arrivez là-bas, c'est devenu un site qu'il faut voir. C'est magique. J'ai visité les volcans Nyiragongo. J'ai été dans les parcs Virunga pour voir les gorilles de montagne. Ça, c'était en octobre l'année dernière. J'ai été à Bukavu, la traversée sur les lacs, de 6 heures à bord des jolis bateaux qui sont là à l'est. Et j'ai été à Mushaki, à Massissi. Des collines verdoyantes qu'on appelle la Suisse africaine. J'ai été là, j'ai été à l'île Tcheguera. Et il n'y a pas que ça. Ça, on parle qu'on a mentionné juste peu de trucs. Mais on a également les parcs nationaux de Karamba, nous avons Upemba. Il y en a, nous avons les lacs Tumba, la forêt équatoriale. Donc, on en parle, mais on ne fait plus allusion de tout ça. On fait plus allusion de tout ça. Donc, ce sont là, ces histoires-là. Le fleuve que vous avez mentionné. Si vous me permettez, de Kinshasa vers Kisangani, c'est 1700 km navigables, des tronçons navigables du fleuve. Mais il n'y a rien là-bas. J'ai effectué lors de mon expertise, l'étude d'expertise dans le tourisme, les voyages en Égypte, de Luxor vers Aswan, sur les Nils. C'est-à-dire, vous arrivez au Caire et puis vous prenez l'avion, 1 heure de vol vers Luxor. Et c'est là qu'il y a tous ces temples historiques et autres. Mais après, on a embarqué dans les bateaux pour 3 nuits, donc 4 jours, 3 nuits dans les bateaux de Luxor vers Aswan. Vous savez la longueur de ces trajets-là, 216 km. Seulement. 216. Les bateaux vont. Donc 7 fois, 8 fois dans la distance qui sépare Kinshasa et Kisangani. Il va à pas des tortues. Et puis, il s'arrête, vous contemplez les temples, il y a des musées à voir, il y a des trucs culturels et historiques. Donc des vraies attractions touristes. Voilà, il y en a plein le long du fleuve. Okay, il y en a plein parce que ça traverse des provinces. Et nous pouvons avoir des lieux comme ça où les bateaux viennent accoster et puis les gens vont sortir pour dégourdir les jambes, mais expérimenter des produits locaux, de la culture, des danses traditionnelles, et même déguster les repas de ces coins-là, qu'on a en abondance. Voilà, ce que je voulais dire, ce n'est pas seulement ça, c'est que pendant ce temps-là, j'ai remarqué que
il y avait plein de bateaux. Plein de bateaux. Mais j'ai quand même finalement posé la question aux partenaires, mais je vois quand même pas mal de bateaux. Combien, il y a à peu près combien de bateaux? Ils m'ont dit non, il n'y en a pas beaucoup pendant ça, parce que ça c'est la basse saison. On peut avoir peut-être 300 bateaux. 300, la basse saison. Et ce sont des bateaux qui vont, certains, ce ne sont pas des paquebots qui prennent des milliers de personnes, mais aussi gros qu'un bateau peut y avoir entre 40 à 60 cabines. Les cabines sont des chambres de bateaux. Oui. Entre 40 à 60, 3 étages, 4 étages, c'est du luxe à l'intérieur. Et ils m'ont dit que non, ça c'est la basse saison, il y a plus ou moins 300, mais pendant la haute saison, ça va jusqu'à 600 ou plus. Pour un tronçon de 216 km. Et là déjà, je vous dis que dans un bateau, vous avez pas moins de 20 personnes qui travaillent dedans. Les bateaux là se ravitaillent. Eau potable, eau minérale, boissons, à manger, travailleurs payés pour ça, pour s'occuper de tout ça. Ça fait booster l'économie, l'élevage, l'agriculture des pays. Juste ces bateaux-là. Pour une distance de 216 km. 7 fois que la distance. Nous avons 1700 km. Voilà. Et savez-vous également que le Nil, c'est le fleuve le plus long. Ce n'est pas le plus grand. Ce n'est pas plus grand que le fleuve Congo. Vous arrivez dans d'autres endroits où le Nil devient comme juste un passage. Hein? C'est trop petit. Trop étroit. Non, étroit, et comme voilà, un petit détroit. Alors que le fleuve, plus vous avancez, plus il s'étend. Il y a des endroits dans ces fleuves où vous regardez, c'est comme s'il va jusqu'à l'infini. Mais on ne fait rien avec. Vous voyez, ça, ce sont des investissements que l'État doit faire, mais aussi mettre des structures en place pour attirer d'autres investisseurs. Pour attirer les investisseurs dans le domaine du tourisme, on n'a pas à les expliquer qu'on a un beau pays, voilà les beaux paysages, venez investir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour investir, les investisseurs, ils prennent leurs données à partir de IATA. IATA, c'est l'association qui contrôle les mouvements aériens. Et ils ont ces données-là. Ils savent, par exemple, pour l'année 2021, il y a eu que 300 000 touristes en RDC, par exemple. Alors que pays XYZ, ils ont eu 3 millions. C'est-à-dire que là, il y a plus de demandes. S'il faut investir dans l'attraction ou dans l'hôtellerie, je dois aller là. C'est-à-dire que la demande, ce n'est pas, on organise une conférence, on appelle, venez investir chez nous. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est montrer aux gens, voilà combien il est facile de venir chez nous. Vous n'avez pas de tracasseries, vous n'avez pas à pleurnicher, vous n'avez pas à perdre vos biens ou de l'argent quand vous venez pour visiter chez nous. Il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc quand vous construisez l'hôtel, vous n'allez pas faire des manques. Vous allez bénéficier. Vous allez gagner. Quand vous venez construire le Disney World, vous allez gagner. Parce que déjà, il y a des millions de touristes qui viennent. Et ça attire naturellement. Aujourd'hui, Dubaï fait la promotion de Dubaï, mais n'appelle pas des gens venir investir chez nous. Ce sont des gens qui courent avec des investissements. Monsieur Didier. Ah, voilà. Mesdames et messieurs, si vous prenez en cours, nous sommes avec, je suis ici avec Monsieur Didier Bayeye. Il est expert en tourisme. Vous voyez, quand je suis dans la casquette politique, souvent je ne souris pas comme ça. Quand je souris comme ça, c'est pour vous donner cette façade, la façade joyeuse, hein, parce que le tourisme, c'est de la beauté. Toute la description faite par Didier Bayeye ici, en tout cas, ça mérite à voir. Ça mérite à voir. Bon, je ne sais pas si je ferai comment pour voir tout cela. On n'a que peu de minutes, sinon j'allais demander
à notre réalisateur de nous accorder même 20-30 minutes. On ne finirait jamais de parler du tourisme. Ouais. Mais sinon, avec les 15 minutes qui nous restent, j'aimerais que nous puissions parler de la mission. Vous avez décrit, présenté le tourisme en Afrique, en RDC particulièrement. Vous avez vanté les autres. Et maintenant, vous êtes ici. Par rapport à tout cela, par rapport à toutes ces comparaisons, qu'est-ce que vous comptez faire comme expert en tourisme ici en RDC? Voilà. Personnellement, j'accompagne les pays dans le développement du secteur du tourisme et nous allons développer le tourisme de notre pays. Et nous ne comptons pas faire, nous faisons déjà. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai dit que nous faisons déjà. Depuis l'année dernière, 2021, nous avons entamé une série d'actions. Parce que le tourisme, c'est du concret. Ce n'est pas d'explication. Ce n'est pas la philosophie. C'est du concret. Une série d'actions pour contribuer au développement et à l'avancement du tourisme. L'année dernière, nous avons organisé un grand forum de tourisme en RDC. À Goma et ici à Kinshasa, il y a exactement d'ailleurs une année parce que c'était au mois d'août dernier. Et pendant ce forum, nous avons étalé les plans d'action pour développer et attirer d'autres personnes et mettre la RDC sur les miroirs du monde comme une destination touristique également. Et il n'y avait pas que les forums. Après les forums, on avait annoncé la présence qu'on devait amener les tours opérateurs étrangers qui vendent les voyagistes pour palper du doigt c'est quoi le tourisme en RDC. Et c'était fait au mois d'octobre. On a reçu les tours opérateurs venant du Ghana, du Nigeria, du Kenya. Ils étaient ici en RDC. Et ils ont visité Goma et Bukavu. Ils sont partis. Et ce n'est pas la fin. Nous avions lancé ce que nous appelons le festival du tourisme Rumba in Congo. Pourquoi Rumba in Congo? Parce que la rumba, c'est l'identité congolaise. Chaque pays touristique a quelque chose de particulier. Quand même, la musique est inclue aussi dans le tourisme. La musique, c'est la culture. Donc, c'est le tourisme culturel. Ça fait partie. Parce que, qu'est-ce qui fait que la personne choisit ces pays et non l'autre? Ce ne sont pas des montagnes. Si c'est une montagne, alors cette montagne-là, vous devez connaître pourquoi elle est différente de l'autre. Ce n'est pas la rivière. Si c'est la rivière, alors il faut présenter ce qu'il y a unique dans cette rivière-là. Par exemple, il y a plusieurs montagnes. On a tous des montagnes dans nos pays. Mais pourquoi les gens aiment, par exemple, aller au Cape Town? Il y a une montagne qui s'appelle Table Mountain, montagne de la table, qui est différente d'autres montagnes dans d'autres pays. Pourquoi les gens vont à Kilimanjaro? À cause de son sommet élevé. Donc, il faut avoir quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, on n'a pas... Il y a une photo, quand on vous montre, on vous demande c'est où. Tout de suite, vous allez dire, même si vous n'avez pas été là-bas. Quand on vous présente la photo avec la Tour Eiffel, vous connaissez du coup ce qu'elle s'agit. On connaît directement, c'est la France. Voilà. On connaît directement la France. C'est ça avec le tourisme. Avons-nous aujourd'hui quelque chose qui représente le tourisme de la RDC pour brandir au monde sans écrire les noms du pays? Mais il y a l'échangeur. Quand ils voient ça, l'échangeur de limité. L'échangeur est unique, oui, vous avez raison. Mais combien de gens sont au courant de l'échangeur? Qu'il existe même. Combien? L'échangeur et maintenant là, on a vu, on essaie d'embellir l'extérieur, mais on espère bien qu'après ça, on va également faire l'intérieur et que ça puisse retrouver sa raison d'existence. Pourquoi c'était créé? Et que ça devienne également notre marque, ce qu'on appelle landmark, que les gens vont voir partout ailleurs.
puisque les gorilles, on partage entre les 3 pays, RDC, Ouganda et Rwanda. Ça ne définit pas la photo des gorilles, ça montre pas, ça ne dit pas que c'est la RDC. Alors il faut chercher autre chose. Et la musique, la rumba, même les gens qui n'ont jamais été en RDC, lorsqu'ils entendent, ils savent que mais ça c'est la musique congolaise. Et voilà pourquoi nous l'avons lié au tourisme. Les festivals de tourisme Rumba in Congo, nous avions eu la première édition, devait avoir lieu en décembre l'année dernière. Et du coup, 2 semaines avant, il y avait l'apparition de l'Omicron. On était forcé de reporter pour février. Donc ça, il y a en février cette année. Mais on rentre encore en décembre parce que c'était prévu d'avoir lieu en décembre. Donc si vous revenez, ça veut dire que vous étiez satisfait? Bien sûr. Il y a des images. Allez-y sur, pour ceux qui nous suivent. Quand vous faites www.rumbaincongo.com, mais vous allez voir la première édition. Vous allez maintenant voir ce qui va se passer à la 2e édition qui aura lieu du 13 au 18. Il y a la musique où les jeunes Congolais exposent leur talent musical à travers la rumba. Et pendant la journée, ce sont des visites guidées de différents sites touristiques. C'est vraiment exceptionnel. Tout est inclus dedans. Logement, repas, vous allez visiter les véhicules, transport. Et on rentre à l'hôtel vers les après-midi, vers 17h pour se rafraîchir. Vers 18h30, 19h, on va au concert. Et la rumba là, c'est pas des playbacks, c'est pas des live. C'est le concert live. Donc, comme j'ai dit, les sites pour ceux qui souhaitent voir, c'est www.rumbaincongo, rumbaincongo.com. Et vous allez voir, voilà comment les actions que nous menons déjà. Et il y en a plus encore qu'on ne veut pas actuellement, parce que c'est encore au labo, on ne veut pas étaler là tout de suite. Mais déjà, des bonnes choses s'annoncent en termes de tourisme. Donc, si on a compris dans votre émission, la mission d'ici, c'est promouvoir les atouts de la RDC pour faire de la RDC un vrai site attractif pour les touristes. C'est ça. Faire vivre le vrai tourisme en RDC. Voilà, ce que nous faisons. Nous venons de l'extérieur avec nos pays des moyens limités, faire des actions dans les pays pour changer le tourisme. Nous ne prenons pas dans les pays pour aller exposer ou utiliser ailleurs. Voilà ce qui est important parce que lors de ces activités, ça crée une force économique aux gens de cette communauté-là. Les touristes qui viennent, ils achètent des histoires. Les restos sont occupés, sont chargés. Des transporteurs, des taxis. Et dans les temps libres, les gens qui veulent aller circuler, ils prennent des motos. Ils payent. Ils s'achètent des souvenirs avant de partir. Et on organise des locaux qui fabriquent des objets d'art, des trucs faits locaux. De venir, on leur donne un coin comme ça où ils vont étaler les exposer pour les gens, ouais. Voilà c'est ce que nous disons. Mais ça ne peut pas seulement se faire convenablement par une seule personne. Ou bien, voilà, on est nombreux, j'ai toute une équipe qui me soutient et merci beaucoup à toute l'équipe. Ils seront très contents de regarder cette émission. Et il inclut les Congolais qui sont hors de ces pays, jusqu'au Canada, mais qui sont très contents de ces actions qu'on est en train de faire. D'autres sont à Goma, d'autres à Bukavu, d'autres également ici à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi. Ils participent, ils font la promotion des festivals. Donc c'est quelque chose. Voilà les actions que nous menons pour changer les narratifs en termes de tourisme en RDC. Prenons le tout dernier, en tout cas, il nous reste tout au plus 3 minutes. Ouais. Si vous saurez répondre en 1 minute.
la RDC entre dans plusieurs, soit sollicitée dans plusieurs organisations sous-régionales africaines. Et d'ailleurs, nous avons la présidence de la SADC. Le président Félix Tshisekedi était déjà consacré le président de la SADC. Ces organisations sous-régionales pourront-elles apporter quelque chose dans le domaine touristique en RDC? Non, ils ne vont pas apporter quelque chose. Ce n'est pas à eux d'apporter quelque chose. C'est à la RDC d'apporter quelque chose, de profiter de cette présidence. Déjà, plus de 10 ans, la RDC n'a pas profité de sa présence dans la SADC. La SADC est constituée de 16 pays, inclus la République démocratique du Congo. Parmi ces pays de la SADC, tous ces pays figurent parmi les 20 premières destinations touristiques en Afrique. Tous les pays de la SADC, sauf la RDC. On n'est même pas dans les 40 premiers pays. En Afrique, là où il n'y a que 55 Mais pourquoi pays. on nous donne la présidence si on n'est pas compté ici par Mais là où la présidence, ce n'est pas pour le tourisme. Si c'était pour les pays qui avancé en tourisme, on ne l'aurait pas. Les conditions, ce n'est pas le tourisme, mais le tourisme fait partie des missions de la SADC. C'est Southern African Development Community, c'est pour le développement de toute cette communauté sous-régionale. Et le tourisme, c'est un secteur qui amène plus de développement dans la SADC. Et tous les autres pays circulent librement, c'est ce qui contribue plus. Et ça devient tellement facile que les gens se lèvent un vendredi et disent que voilà, on va passer les week-ends au Botswana et rentrer le dimanche soir. Et ils vont juste conduire. À la frontière, c'est juste les cacher, vous entrez, vous sautez. Mais ce n'est pas le cas pour nous, Congolais. Pourtant, membres de la sous-région, membres de la SADC. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas à eux d'apporter. C'est à nous. C'est à nos responsables, à nos leaders, à nos parents. C'est comme un parent qui a ses enfants. Et lorsque les enfants des voisins jouent ensemble, ils vont visiter, ils sont acceptés. Vos enfants vont là-bas, on les chasse. Vous, en tant que parents, vous allez rester calme? Impossible. Vous allez dire, mais vos enfants arrivent ici, on les reçoit. Ils vont visiter tout le monde. Vous savez bien. Pourquoi mes enfants sont chassés? Mais vous allez faire quelque chose. Voilà pourquoi je dis, c'est à nous. Nous avons les ambassadeurs de ces pays-là sont ici. Et maintenant qu'on a la présidence, c'est temps de les faire asseoir et vous dire, c'est quoi votre problème? Sinon, ça va rester comme ça et ça va profiter et bénéficier tous les restes des pays, et sauf la RDC. Je vais vous prouver combien c'est un désavantage pour les Congolais. Lorsque la Namibie ou le Botswana, par exemple, a besoin de médecins spécialistes, il y a plusieurs médecins congolais en Afrique du Sud. Et ils demandent qu'on a besoin de spécialistes en telle science de médecine. Mais ce sont les médecins tanzaniens qui vont même quitter l'Est et arriver là-bas avant les médecins congolais. Parce qu'il n'a pas besoin, il est membre de la SADC, il n'a pas besoin de visa. Il prend son passeport, il fait son bagage, il regarde c'est quoi les vols dispo, il va. Les médecins congolais doivent d'abord commencer à chercher où se trouve l'ambassade de Botswana. Quelles sont les conditions? Et dans ce cas, qui va gagner les marchés? Voilà, vous avez la réponse. C'est pourquoi c'est assez important que nous puissions nous mettre sur la même longueur d'onde avec les pays membres d'une même communauté dans la sous-région, que ce soit la SADC, que ce soit les East Africa Community, où on vient d'entrer, que ce soit les pays, communautés comme d'État d'Afrique centrale, nous devons, et si on est des Commonwealth, nous devons également exiger, demander, c'est à nous. Et ils sont bien. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ce n'est pas à eux de venir nous dire, bon, si maintenant c'est vous aussi, vous pouvez. C'est à nous. Voilà pourquoi ils sont toujours avancés. Je sais que l'État est déjà parti, mais savez-vous que si on arrivait juste à bénéficier des mêmes avantages
qui est les pays membres de la SADC et des communautés d'États d'Afrique de l'Est, notre passeport quitte de 50e position, il est en Afrique, et il va se classer déjà dans les 35e positions. Par exemple. Ce serait une bonne chose. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, nous devons nous arrêter ici. Malheureusement, on dit toujours que les bonnes choses ne durent jamais. Ça ne peut pas durer, parce que parler de tourisme, en tout cas en 45 minutes, 1 heure du temps, c'est peu de temps. Alors, Didier Bayeye, c'est celui que nous avions reçu pour vous aujourd'hui. Il est également responsable de la société Global Travel World Expert Service. C'est en anglais, donc si vous voulez voyager, le tout du voyage, hein, même le tourisme, c'est inclus dans son entreprise. Mais sinon, il est expert en tourisme pour l'Afrique et les pays de l'océan Indien, donc les îles de l'océan Indien. Didier Bayeye, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps ici, et bientôt là, vous devez vous envoler. Mais s'il restait encore 2 ou 3 jours, j'allais vous faire revenir ici pour parler. Et c'est ce problème-là qui se pose ici en RDC. Des activités pareilles, des secteurs pareils comme des tourismes et tout, ne sont pas vraiment propulsés. Et lorsque vous faites des actions pareilles, il faut aussi avoir le média, vous accompagner, parler de ça. Bien que je ne sais pas si vous avez l'appui du gouvernement, mais avec les médias, vous serez un peu partout. Parce qu'ici, en RDC, il y a aussi pas mal des associations touristiques, mais des associations touristiques en accent international, comme la vôtre là, un peu, je ne crois pas. Si vous aurez du temps, même après ici, on peut s'arranger pour vous accompagner, mais aussi revenir ici pour parler avec des images. Vous voyez la télé à côté, c'est pour projeter des images. En tout cas, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau, sur votre chaîne. Je suis vraiment ravi. C'est la première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et prochainement, on tâchera d'amener des images sur les actions que nous avons faites, là où nous passons, et vous allez voir que nous ne parlons pas. Nous posons plus d'actions. Nos actions plus que la parole. Des paroles. Ce serait tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais suivez-nous aussi sur YouTube, Télé Plus RDC. Merci, à la prochaine.